Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète, bienvenue dans votre magazine 100% développement durable. C'est parti pour 5 minutes d'infos vertes. Hélène Marronnet à la barre du coup de presse de la semaine. Elle nous raconte que les bouteilles plastiques sont bannies de certains rayons, que la banquise a chaud, beaucoup trop chaud. Mais d'abord, Total dans la mélasse. C'est parti pour un tour du net de l'info écolo. Le géant français du pétrole a les pieds bien englués. Des militants de Greenpeace, l'association de défense de l'environnement, ont déversé 3000 litres de mélasse devant son siège social. Ils entendaient protester contre les projets d'exploration pétrolière de Total au Brésil, des projets qui menaceraient un récif corallien situé dans l'embouchure de l'Amazone. Le géant pétrolier conteste l'existence de cette menace. La superficie de la banquise en Arctique n'a jamais été aussi réduite, du jamais vu depuis 1979. Mais outre ce rétrécissement, c'est aussi l'épaisseur des glaces qui a diminué. La banquise pourrait alors disparaître d'ici à 2050, une nouvelle preuve du réchauffement climatique, pour ceux qui pourraient encore en douter. C'est une première dans le monde de la distribution. Les supermarchés Biocoop ne vendront plus d'eau en bouteilles plastiques. Jugée trop polluante, leur commercialisation allait à l'encontre des valeurs de l'entreprise, qui milite en faveur du bio et du commerce équitable. On dit qu'il ne faut pas confondre progrès et performance. Faux, répond Vincent. Cet agriculteur a décidé de parier sur la technologie pour protéger la planète. Avec ses serres à la pointe du progrès, il réussit à produire des tomates beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Coup de pouce signé Opal Van Kaiser et Fabien Fougère. Des tomates rouges vifs cultivées en plein mois de mars. C'est le pari de cet agriculteur qui a misé sur les nouvelles technologies. Il y a 4 ans, il a investi dans ces serres en verre, ultra sophistiquées. Elles sont totalement hermétiques. Contre les parois des serres, un sas étanche qui permet d'adapter la qualité et la quantité d'air. Ici, on va fabriquer un climat parfait qu'on va gérer au 10e degré près, au pourcentage d'humidité près. Et ensuite, on va distribuer ce climat grâce à ces ventilateurs dans la serre. Résultat, des plants de tomates en pleine forme, sans aucun pesticide ni insecticide. Une serre nouvelle génération onéreuse, 1 300 000 € d'investissement par hectare. C'est 30% de plus qu'une serre classique. Aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent des produits bons, ils veulent des produits qui ne polluent pas et ils veulent des produits qui soient sains pour la santé. Au total, 1500 tonnes de tomates sont produites ici chaque année. 80% sont vendus à la grande distribution. Le reste fournit des primeurs de la région, comme ce commerce à Arles. Elles sont bien rouges et puis elles ont l'air appétissantes. Comme Vincent Clément, ils sont désormais une vingtaine de producteurs français à avoir investi dans ce type de serre. Une technologie au service d'une culture plus naturelle. Carton rouge à un feu vert cette semaine, celui de Donald Trump qui a dit oui au projet Keystone XL, projet d'oléoduc géant qui doit aller du Canada au Nebraska, projet retoqué à son époque par Barack Obama. Le nouveau président qui a également remis en cause la législation mise en place par son prédécesseur après les accords de Paris. Alors que Donald Trump soit climato-sceptique, on veut bien qu'il veuille détricoter l'héritage Obama, passe encore, mais on a l'impression d'assister à une véritable charge en règle contre la planète. La bonne nouvelle, pour finir, c'est la réapparition d'une espèce qu'on croyait éteinte, celle du dingo de Nouvelle-Guinée. Des scientifiques ont pu prendre des photos de ces individus, les premiers à l'état sauvage depuis des décennies. On parle de la plus ancienne souche de canidés et on les appelle aussi les chiens chanteurs. Alors pourquoi, me direz-vous, écoutez ce duo élevé en captivité ? Voilà, il est différent, hein. Donc c'est sur ce cœur un peu insolite que s'achève ce coup de pouce pour la planète. N'oubliez pas de nous faire des petits coucous sur les réseaux sociaux, on adore ça. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.